formation, ça vient de mon enfance, parce que je viens d'Afrique du Sud. Et ce que les gens ils connaissent peu de l'Afrique du Sud, c'est les quartiers métis, en fait. On parle souvent des Blancs, Sud-Africains, les Afrikaners, on parle des Noirs en Afrique du Sud, mais c'est rare qu'on parle des métis, en fait. Il y a beaucoup de quartiers. Moi, j'ai grandi dans un quartier métis, où l'école, c'était que pour les métis, le quartier, c'était métis, voilà, le bus, voilà. Et en fait, dans la culture métisse des métis, en fait, la musique phare, c'est le jazz. Donc le jazz, je le connais depuis tout petit. Et mon père qui jouait le piano, il le joue encore, mais bon, des fausses notes, le piano, il n'est plus accordé. Mais voilà, déjà juste petite, déjà mon père, il jouait le piano, il jouait des classiques, du jazz. Et sinon, dans les clubs aussi en Afrique du Sud, c'est du jazz. La musique sud-africaine, avec cette mélange jazz, j'aimerais bien le faire. Je veux bien le tenter. Je suis toujours très accrochée à mes racines. Donc ça, je veux toujours exploiter et je reste toujours fidèle aux musiques sud-africaines. Surtout, je pense, Ella Fitzgerald, Julie London, j'adore, c'est une anglaise, j'adore. Peggy Lee, pour elle, elle a une personnalité Elle a du feu, en fait, hein. Ça se voit qu'elle a un truc qui... Elle avait plein de vie et c'était incroyable. Voilà, et Nina Simone aussi, parce qu'une africaine, quand même, elle a travaillé avec Miriam Makeba. Il y a un album avec Miriam Makeba, peut-être 1 ou 2 chansons, surtout avec elle. Et oui, son parcours m'a beaucoup marqué, de Nina Simone surtout, parce que juste son être, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de vécu. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées dans sa vie. C'est très émotionnel, j'adore quand il y a de l'émotion. Je ne suis pas une actrice, mais quand ça donne de l'émotion, j'aime bien le porter, en fait. Oui. Oh, on peut dire que c'est le passé, mais ça ne peut pas s'effacer. C'est ça le truc. On a toujours des tics. On se croit voilà, on se croit toujours dans soi, en fait, finalement. Hein. On arrive très difficilement à s'en débarrasser de ces époques du crazy parce qu'on est gâté, on est privilégié, en fait. Donc c'est difficile. Dès qu'on sort du crazy, on sort de cette bulle. Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à partir, donc il faut s'accrocher quand on sort. Hein. On est un peu paumé en sortant. Et c'est pour ça que ça reste gravé, en fait, dans les mémoires. On a des souvenirs qui sont formidables. Pour moi, personnellement, le Crazy Horse, c'était ma 2e maison. Et en venant d'Afrique du Sud, voilà, c'était ma famille, c'était ma 2e famille. J'avais besoin de ça. J'avais besoin de rester. Voilà, c'était le Crazy Horse à Paris. Après, quand c'est parti un peu partout, c'était moins intéressant pour moi. La danse, on s'exprime avec le corps, en fait. C'est un peu comme les mimes. Et le chant, c'est une libération, en fait. Pour moi, on peut dire une libération, parce que toutes ces années de danse et de ne pas pouvoir parler, et on ne fait que des mouvements des bras, les mains et le corps, de chanter, ça m'a fait libérer cette, peut-être on peut dire, frustration, presque. Parce qu'on n'a pas de voix quand on danse. Et là, voilà, j'ai passé un autre cap où le chant, c'est comme la danse qui vient des poumons, en fait.